Donc du coup, moi j'ai été vers le policier le plus virulent, en tant que grand frère du quartier et tout ce qui s'ensuit, je vais vers lui pour limite le calmer. Il me dit dégage de là et après il m'a signé un coup de tête. Et après je reçois un coup de taser au niveau du thorax et je reçois encore un autre coup de taser au niveau du dos. Et là, il me traîne par terre comme si j'étais un moins que rien. Dès l'instant, ils font leur travail, ils font leur travail. Moi, je suis pas là pour m'opposer. Je ne l'ai pas fait à mes 18 ans me battre avec des policiers. C'est pas à 43 ans, père de famille de 5 enfants, je vais pas venir me battre avec des policiers. C'est là, ils m'ont demandé est-ce que vous voulez voir un avocat, est-ce que vous voulez voir un médecin. J'ai dit oui, je veux voir tout cela. Et rien de tout cela. J'ai dit si je faisais pas de sport réellement, je pense que je n'aurais pas été là en train de parler avec vous. Bonjour à tous, Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je suis actuellement au sein du quartier des Baudottes à Sevran en compagnie de Théo. Bonjour Théo. Bonjour Sullivan. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Théodore Mendy, j'ai 43 ans et je suis employé à la ville de Sevran. Je travaille depuis 2014 à la ville de Sevran en tant que gardien d'un cimetière. Je crois savoir que tu es aussi impliqué associativement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? J'ai une association de cross-training, c'est comme un dérivé du crossfit. Je fais ça tous les lundis au gymnase Maurice Baquet, là, sur Sevran, et aussi au gymnase Gaston Bussière à Sevran. Aussi. Et puis je donne des cours tous les lundis et tous les mercredis pour tout âge, c'est-à-dire de 10 ans à 40, 50, voire plus. Et là, on est à côté du terrain un peu emblématique des Baudottes, sur lequel tu as co-organisé un événement particulier. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? C'est cela. Donc en 2019, avec des amis, on a décidé de faire la CAN sur ce terrain-là. On m'a dit Théo, attention parce qu'ici, ça risque d'avoir des tensions entre certains pays comme Algérie, Maroc, Sénégal, Mali et tout ce qui s'ensuit. J'ai dit, faut essayer. Pourquoi ne pas essayer? On m'a dit Théo, attention, tu peux t'exposer à beaucoup de choses. J'ai dit, qui ne tente rien à rien. Donc j'ai tenté avec un ami et puis on l'a fait sur 3 semaines. Ça s'est franchement très bien passé. J'en avais limite des larmes aux yeux parce que j'ai dit enfin on a réussi à faire un événement à Sevran. Pourquoi ne pas faire ça chaque année? Et du coup, comme ça s'est bien passé, et en plus ce jour-là c'était l'Algérie qui avait gagné le tournoi contre le Mali, une très belle finale, franchement j'en avais même des frissons et j'ai vu des sourires sur les lèvres, j'ai vu des gens par les balcons et j'ai vu des mamans, des jeunes, des papas et tout ce qui s'ensuit qui sont venus pendant toute la CAN, et même quand la CAN s'est terminée, ils ont dit mais ça y est c'est déjà terminé, tellement ils en voulaient encore parce qu'il y avait une bonne ambiance et franchement ça n'a pas de prix ça, et ce quartier-là avait besoin de ça. C'est vrai que ça a permis de faire connaître encore plus ce terrain-là. Il y a eu d'autres tournois qui se sont organisés par la suite. À un moment donné, il a été question de démolir le terrain. Vous, vous êtes mobilisés. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez permis à faire en sorte qu'il y ait la préservation de ce terrain et une rénovation prochainement aussi. C'est bien ça? C'est ça. Donc avec des amis, le collectif des anciennes des Baudottes, on s'est battu pour que ce terrain-là ne soit pas démoli. Pourquoi? Parce que c'est l'âme, on va dire l'âme des Baudottes. C'est là où tout le monde se rassemble et en plus ce terrain-là n'est pas utilisé que par les jeunes des Baudottes. Il n'est pas utilisé pas que par les anciens des Baudottes, il est utilisé par tout le monde, les pompiers, par des jeunes d'autres cités qui viennent jouer ici au Baudottes. Et franchement, c'est un havre de paix ici, on va dire pour nous. C'est un havre de paix le fait d'avoir fait ce terrain-là. C'est un très beau terrain, c'est l'un des plus beaux terrains synthétiques qu'on ait pu avoir depuis qu'il y a les terrains synthétiques ici à Sevran. Et franchement, il a une qualité, mais après le fait qu'il a été démoli un peu, était un peu dégradé, par diverses personnes qui ont ne serait-ce que pris des bouts de synthétique et tout ce qui s'ensuit, il a été dégradé petit à petit. Et quand on a entendu comme quoi le terrain allait être démoli, on a dit non, on ne peut pas démolir cette âme-là qu'on a, parce que si on n'a pas ça, où est-ce qu'on va aller nous les jeunes? Où est-ce qu'on va aller nous les anciens? Où est-ce qu'on va se retrouver? C'est surtout ça, parce que c'est un lieu où on peut se retrouver, que ce soit jeune, moins jeune et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour nous, c'est pour ça que comme je vous disais tout à l'heure, il a une âme. Il a une âme ce terrain. Donc c'est pour ça, pour nous, on ne pouvait pas le laisser comme ça se démolir sans qu'on soit concertés, nous les jeunes du quartier, les anciens du quartier. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc c'est pour cela que nous, quand on nous a dit qu'il va être démoli, on a dit non, on va se mobiliser ensemble, on va faire des pétitions et tout ce qui s'ensuit pour que comme ça on fait office de barrage par rapport à ça. Voilà. Une pétition qui a récolté des dizaines de milliers de signatures, et donc félicitations à toi et à l'ensemble des personnes qui ont permis à cette préservation de ce terrain qui est devenu aujourd'hui emblématique. Alors c'est également ici que la semaine dernière tu as vécu par contre une grosse mésaventure. Alors je vais te laisser nous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que c'est quelque chose, pour l'instant on n'a pas encore trop entendu parler, mais c'est quelque chose qui t'a porté préjudice, que ce soit physiquement, psychologiquement. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Oui, donc je jouais avec des amis. C'était le lundi 18 avril, vers 19h20. Il y a un petit jeune qui était en moto
au rond-point, et il a laissé la moto et il est venu, il a couru ici au terrain. Voilà, auprès du terrain, vers la partie pelouse là. Et nous, on était en train de jouer. Il nous restait 10 minutes dans notre match. Et du coup, quand on voit le jeune se faire courser par les policiers, des petits jeunes qui étaient déjà là ont commencé à caillasser les policiers pour qu'ils font office de barrage aux policiers. Donc, moi, voyant ça avec les anciens, quand les policiers ont répliqué sur les jeunes avec leur flashball, il y avait beaucoup de jeunes de bas âge, de 2 ans, 3 ans et 10 ans, 15 ans et tout ce qui s'ensuit. On a eu peur qu'il y ait un tir de flashball, tout ce qui s'ensuit, atterrisse vers le terrain de football. Donc nous, avec les parents, on est venu auprès des policiers pour leur dire de ne pas tirer en direction du terrain, d'arrêter. Parce que là, vu que... Tu peux nous y emmener, on va y aller tranquillement au fur et à mesure, tout d'un coup on va y aller tranquillement, mais comme ça tu peux nous montrer un petit peu où ça s'est déroulé, on aura un petit peu plus de visibilité. Voilà, donc moi je jouais sur cette partie de terrain là, sur cette partie-là qui est plus sur notre gauche, et la scène s'est passée vers où il y a la voiture blanche qui est là-bas, d'accord, sur la partie pelouse là-bas, et du coup quand on a vu qu'ils ont commencé à tirer sur les jeunes qui étaient en train de les caillasser ici, donc nous on est sortis de notre match pour venir à la rencontre des policiers pour leur dire de ne pas tirer en direction des jeunes, d'arrêter, parce que vu qu'ils n'étaient que 4 voire 5 et les jeunes étaient très nombreux, déjà nous, si vous voulez, grâce à nous, on va dire les anciens, ça a permis aux jeunes de ne pas trop les caillasser, parce que le fait qu'on faisait office limite presque de barrage, comme on était dos à la foule, donc du coup les jeunes n'ont pas pu les prendre tous à partie. Donc, vous faisiez entre guillemets office de bouclier de protection entre les jeunes qui souhaitaient caillasser les forces de l'ordre et les forces de l'ordre qui souhaitaient répliquer, tout en sachant qu'il y avait beaucoup d'enfants à proximité. À proximité. Donc du coup, moi j'ai été vers le policier le plus virulent, parce qu'on me dit à chaque fois, quand il y a une personne qui est très virulente et autres, il faut faire très attention à cette personne-là, parce qu'on ne sait jamais, elle peut peut-être commettre soit l'irréparable et autres. Donc moi, ma démarche à moi, en tant que grand frère du quartier et tout ce qui s'ensuit, je vais vers lui pour limite le calmer. Mais il était impossible de le calmer, il était tellement énervé. Donc moi, quand je vais vers lui, je lui dis d'arrêter plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il me dit dégagez, cassez-vous de là, cassez-vous. Et je dis non, on ne parle pas comme ça. Il me dit dégagez de là, et après il m'a asséné un coup de tête. Je ne comprends rien du tout. Je vais vers lui pour dire calme-toi, boum, encore un coup de poing. Et là je dis non, c'est pas possible ça. Donc après, quand il y a la police qui est arrivée en masse, ils ont dit quoi? On interpelle ce monsieur-là, en parlant de moi. Et dès qu'à l'instant, moi, ils ont voulu m'interpeller, pour moi, je criais c'est une injustice. Et quand ils ont voulu me mettre les menottes, je leur dis mais pourquoi? Et là, je reçois un coup de LBD au niveau de la tempe. Et après, je reçois un coup de taser au niveau du thorax. Et je reçois encore un autre coup de taser au niveau du dos. Et je vois un policier qui arrive par derrière pour me neutraliser, pour me mettre au sol. Encore déjà que j'étais presque au sol et je commençais à perdre connaissance. Et là, c'est un déchaînement sur moi. Des coups de pied, et des coups de poing, tout ce qui s'ensuit. Et là, il me traîne par terre comme si j'étais un moins que rien. Et là, je dis, c'est pas possible. Comment on peut faire ça en 2022? Comment à l'époque où on vit, d'accord, comment on peut faire ça? Surtout que tu étais venu dans une démarche d'apaisement et d'essayer de calmer les choses pour éviter le drame. Voilà. Sachant que récemment, et malheureusement, on a suivi l'actualité, il y a un jeune aussi qui s'est fait tirer dessus, qui est décédé. Que son âme repose en paix, qui est issu des Baudottes. Donc on sait qu'en ce moment, il y a un climat assez tendu. Donc tu es venu dans vraiment cette volonté d'apaiser les choses et de faire en sorte qu'un nouveau drame ne se produise pas dans le quartier. Ma démarche était là. Parce que comme j'ai perdu un ami qui s'appelle JP, qui habitait dans le même immeuble que moi, quand il était plus jeune, et franchement, de l'avoir enterré au cimetière de Sevran, ça m'a fait mal, mais mal, comme vous ne pouvez pas savoir. Parce que le fait que je l'avais vu le vendredi, il est décédé un samedi, je l'ai vu le vendredi, j'étais venu en vélo, parce que je fais beaucoup d'actions où je fais du vélo. J'étais notamment à Deauville en vélo, et tout le monde sait ici à Sevran que Théo fait beaucoup de vélo. Donc j'étais venu un vendredi, et la première personne que je vois quand j'arrive ici au terrain, je vois Jean-Paul. Et je vois encore son sourire. J'ai dit Jean-Paul, quand est-ce qu'on fait du vélo ensemble? Parce qu'un jour on allait jusqu'à la Villette, il était tellement heureux d'aller jusqu'à la Villette, faire du vélo, aller boire un petit café sur une terrasse. Et franchement, ça n'avait pas de prix pour lui. Et même pour moi aussi, le fait de ramener quelqu'un qui n'était pas souvent là à faire du vélo. Et là, le fait que moi, à travers mes actions, j'ai pu ramener un jeune comme Jean-Paul faire du vélo sur la Villette et tout ce qui s'ensuit, il était heureux. Et je dis maintenant, je ne pourrais plus le faire. Je ne pourrais plus le faire. Et j'ai encore son sourire quand il était avec son fils de 5 ans. Il était là au terrain. Là, et j'ai dit, les gars, portez-vous bien, à très vite. Et ce très vite là, je ne pourrais plus le redire à Jean-Paul parce qu'aujourd'hui il n'est plus là. Il est sous terre et franchement c'est comment après des gens comme ça qui sont gentils, des gens comme moi qui sont là, qui veulent le bien dans leur ville, au bout de soi-disant comme quoi notre ville à nous, elle craint et autres. Et moi j'essaie de faire des actions dans ma ville et de me faire prendre à partie par des policiers comme ça.
Je dis, mais comment après dire aux jeunes, ouais, la police n'est pas méchante? Comment dire ça aux jeunes? C'est ça le problème. Comment dire aux gens que la police n'est pas méchante alors que moi qui n'est pas méchant, qui est gentil, même quand je me fais interpeller, on me dit, vous prenez le plus gentil, vous prenez le plus gentil. Alors il faut savoir que ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que on va dire que le respect de la déontologie policière et on va dire des techniques d'interpellation, d'intervention n'a pas forcément été respecté à ton endroit. Il n'y a pas eu de triangulation, il n'y a pas eu, on va dire, même de sommation. Il y a eu des coups portés au visage directement alors que tu n'étais pas forcément menaçant. Ensuite, donc, tu t'es fait interpeller. Tu me disais avoir été le seul ce jour-là à te faire interpeller. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ton interpellation? Dès qu'ils m'ont mis les menottes, ils ont essayé de me ramener dans le véhicule. Et puis dès l'instant qu'ils n'arrivaient pas à aller dans le véhicule parce qu'il y avait encore de la fumée et puis il y avait comment on appelle ça, de la fumée, de la fumigène, du gaz lacrymogène. Et là, dès qu'ils ont réussi à faire partir tout ça, ils m'ont mis dans le véhicule et là, boum, policiers, ils m'ont mis patate dans la tempe, patate dans l'autre tempe aussi. J'ai dit c'est inadmissible ce que vous faites. Et donc moi, je n'ai pas voulu leur donner ce qu'ils voulaient avoir. Je n'ai pas répliqué, j'avais les menottes dans les mains, derrière le dos, excusez-moi. Et j'ai dit je ne vais pas leur donner ce qui... Malgré tout ça, tu as réussi à garder ton calme. Parce que pour moi, si vous voulez, je ne veux pas qu'il y ait des zones de non-droit pour les policiers. Ni à Sevran, ni à Montfermeil, ni à Tremblay ou à Aulnay, peu importe. Dès l'instant, ils font leur travail, ils font leur travail. Moi, je ne suis pas là pour m'opposer. Je ne l'ai pas fait à mes 18 ans me battre avec des policiers. C'est pas à 43 ans, père de famille de 5 enfants, je ne vais pas venir me battre avec des policiers. Je ne suis pas là dans ces démarches-là, je ne suis pas pour ça. D'accord? C'est juste parce qu'on était énervés par rapport à tout ce qui se passe depuis ces derniers mois avec les policiers. Je dis non, pas encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que là, alors que nous, en plus, on est en période de jeûne, je ne vais pas venir me battre avec des policiers. On me reproche d'avoir fait outrage, rébellion et d'avoir tiré la policière vers moi pour la ramener vers les assaillants. Mais pourquoi je vais faire ça? Quel but? Quel but alors que je suis dans une période de jeûne où c'est un mois qui, on va dire, qui est béni, où on demande pardon et tout ce qui s'ensuit, et moi je vais venir pour tirer une policière en plus? À aucun moment j'ai fait ça, donc c'est franchement... Alors, tu as pu récupérer déjà quelques vidéos qui vidéos. démontrent un petit peu comment se sont déroulées les choses. Je sais que tu vas en récupérer d'autres, ce qui permettra d'aider à la manifestation de la vérité. Et je l'espère en tout cas à t'innocenter des faits qui te sont reprochés. Et sur ces vidéos-là, on ne voit à aucun moment que tu tires la policière ou que tu as une quelconque agressivité physique envers les policiers. Je n'ai jamais eu un comportement agressif envers les policiers. Oui, j'étais vers eux, oui, très proche de eux, mais jamais été pour leur porter un coup ou tirer la policière vers moi pour la ramener vers les assaillants. C'était pas mon but du tout. Mon but à moi, c'était de calmer les tensions qu'il y a ici au sein des Bedottes parce qu'on en a marre, on va dire. On en a marre en tant que grand frère. Quand je vois tout ce qui se passe depuis ces derniers mois, il y en a marre. Et moi, je veux ramener la paix dans ce quartier-là. Donc tu me disais, Théo, que tout a commencé ici. Ici, voilà, tout a commencé ici sur la butte. Voilà, il y avait un policier avec le jeune qui devait se faire interpeller. Et ici, il y avait deux policiers qui avaient tiré en direction du terrain, le terrain qui est juste derrière nous. Voilà, et ça a commencé ici. Et ça a fini au deuxième poteau, là, le deuxième pylône. C'est là-bas que tout a fini. C'est-à-dire que là, moi, quand je vais voir le policier, pour lui dire d'arrêter, il commence à descendre par là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés vers lui. Et là, maintenant, quand il arrive ici, on est en train de discuter et là le policier me dit de reculer, donc moi évidemment je respecte quand même ce qu'il dit et quand il me dit de reculer, distance de sécurité et tout ce qui s'ensuit, je dis d'arrêter. Et le fait qu'il me voit m'arrêter mais que je continue à un moment donné après à avancer vers lui et là il dit arrêtez, n'avancez pas et là après il dit sinon je vais jeter ma grenade lacrymogène. Je dis non, ça ne sert à rien et là il me met le coup de tête. Voilà, il me met le coup de tête ici. Voilà, ici. Et après, comme il y a tous les policiers qui arrivent en renfort, donc maintenant il recule, il entend qu'il y a tous les policiers qui arrivent. Et maintenant, il y a des motards qui arrivent ici. Et moi je leur dis, vous inquiétez pas, ça va bien se passer et autres, on va calmer tout ça et tout et tout. Et après, j'ai commencé à aller vers le policier. Et le policier, comme ils ont vu qu'il y avait d'autres policiers, bah c'est là maintenant, allez hop. Ils m'ont dit, on interpelle en parlant de moi. Comme j'étais le plus proche du policier et mes amis étaient plus derrière, donc ils ont dit, on l'interpelle. Et là, ils ont commencé à jeter tout ce qui est fumigène, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et après, ils m'ont pris à partie, c'est-à-dire le deuxième pylône sur la gauche. Comme ils ont vu qu'il n'y avait plus trop de jeunes vers là, comme ils caillassaient, c'était à distance. Et moi, comme j'étais le plus proche, ben, ils m'ont pris à partie à peu près une dizaine de policiers et ils m'ont tabassé ici. Et donc c'est là-bas que tu as reçu les coups de taser et toute... Ici, qui me fait vaciller sur la gauche. Voilà. Et après, bah là, je reçois un coup de taser pareil sur le thorax. Et là, je titube. Et après, un policier qui voit que je titube, il vient par derrière pour me
pour me faire une technique, je ne sais pas si c'est une technique de policier ou pas, et c'est là qu'il m'attrape par le derrière pour m'étrangler. C'est même pas pour m'interpeller ou par le bras et quoi que ce soit, il vient pour m'étrangler ici. C'est vrai qu'on a vu d'une vidéo qui filme d'en haut que tu te trouvais ici, que les policiers sont intervenus ici, et puis on voit un petit peu comment les choses se sont déroulées du dessus. Vu que mes amis étaient à distance à peu près du poteau là-bas, donc du coup, comme les policiers arrivaient comme cela, donc c'est pour cela qu'ils en ont profité pour me tabasser ici. Voilà, ils en ont profité. Dans un coin un peu reculé. Voilà, dans un coin reculé, parce que j'étais là à peu près avec un policier motard, voilà, en train de se tenir. Et après, ici, le coup de taser, ce qui m'a fait reculer vers là. Et après, ici, je reçois tout. Coup de pied, tout. Ouais, c'est ici que j'ai tout reçu. Donc tu nous as décrit un petit peu comment se sont déroulées les choses jusqu'à l'interpellation. Une fois que tu t'es fait interpeller, donc ils t'ont emmené, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est déroulé? Combien de temps tu es resté, si tu as un avocat, une visite médicale, etc. Voilà, dès qu'ils m'ont interpellé, dès qu'ils m'ont ramené dans le véhicule, ils m'ont frappé même dans le véhicule, il faut savoir qu'ils m'ont frappé aussi. Les deux policiers virulents, la femme comme l'homme qui était virulent, les deux m'ont frappé pour me dire c'est de ma faute tout cela. Quand ils me ramènent au commissariat, dès l'instant où je me suis posé au commissariat, avec tous les gens qui étaient là-bas, franchement quand ils m'ont vu, zen, calme et autres, ils ont dit entre le personnage qu'on a vu au terrain de foot et le personnage qu'on le voit au commissariat, on le sent que vous êtes posé. Je dis parce que vous pensez j'ai quel âge? Eux ils pensaient que j'étais tout jeune et autres, que je ne fais pas très âgé, alors que je leur ai dit j'ai 43 ans. Et après je leur ai dit je suis père de famille. D'accord. Et à Sevran, je suis là, j'interviens sur beaucoup de choses. Et je ne suis pas le petit jeune qui est là en train de faire n'importe quoi dans le quartier. D'accord. Je suis père de famille de 5 enfants, donc je ne me permets pas de faire n'importe quoi. Donc quand ma démarche à moi, quand je suis venu vers eux, c'était pas pour venir me battre avec eux, quoi que ce soit. Donc moi, ma démarche à moi, c'était pour calmer les tensions. Donc quand ils m'ont ramené au commissariat, d'accord, j'ai fait ma garde à vue. Le soir, ils m'ont demandé est-ce que je voulais voir un médecin. J'ai été voir le médecin à Jean Verdier, d'accord. Et ils m'ont demandé juste est-ce que vous voulez boire un verre d'eau? J'ai bu juste un verre d'eau et ils ne m'ont pas proposé à manger. D'accord. Et le lendemain matin, ils ont ramené à 7 h du matin juste une brique de jus avec 2 biscuits. Voilà, sachant que moi je suis en jeûne. Le soir, le lundi soir, rien du tout, pas manger. Donc j'ai bu que de l'eau, d'accord, 2 verres d'eau. Et le lendemain, pareil, j'ai bu que de l'eau. Voilà, au petit matin. Et sinon, j'ai pas mangé pendant 2 jours. Ils t'ont laissé appeler un membre de ta famille? Rien du tout. Rien de tout cela. Ils t'ont demandé si tu voulais voir un avocat? Ils m'ont demandé si je voulais voir un avocat, mais que quand je suis parti dans le deuxième commissariat, c'est-à-dire quand je suis parti à la Sûreté à Saint-Denis au Stade de France. C'est là, ils m'ont demandé est-ce que vous voulez voir un avocat, est-ce que vous voulez voir un médecin. J'ai dit oui, je veux voir tout cela. Et rien de tout cela. Rien de tout cela, parce qu'ils m'ont relâché vers 18 h, ils m'ont relâché, et là, ils m'ont donné juste ma fouille, et m'ont laissé partir libre. Je pensais que j'allais ressortir avec mon PV, c'est-à-dire mon procès verbal. Ils m'ont rien de tout cela. Rien. J'ai dit. Et donc à peu près 24 heures de garde à vue, donc pas d'avocat, pas d'appel à la famille. Tu as vu un médecin donc le soir, mais pas le lendemain. Ils te relâchent. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils allaient te reconvoquer? Que t'ont-ils dit? Le policier qui m'a auditionné, l'OPJ, il m'a dit comme quoi là, vous partez libre, mais vous allez être reconvoqué quand la lumière de tout ce dossier-là sera faite. Voilà, ils ne m'ont pas dit dans combien de temps, si c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais être convoqué. Voilà, donc moi, après tout cela, le soir, je suis rentré à la maison pour prendre une petite douche, et après, là maintenant, j'ai fait quoi? J'ai été voir les médecins, c'est-à-dire à Avicenne. J'étais à Avicenne, et ils m'ont donné un arrêt de travail, voilà, un arrêt de travail jusqu'au 23 avril, et après, tout cela, plus rien du tout. Quelle blessure physique sont apparentes sur toi? Qu'est-ce que tu as comme blessure? J'ai des blessures au niveau de la tempe, j'ai des blessures au niveau du nez, j'ai des blessures au niveau des cervicales, au niveau du thorax, j'ai des blessures au niveau du genou et bas du dos. Voilà. Tu me disais avoir été étranglé, avoir même suffoqué, avoir eu peur pour ta vie? Pour ma vie, c'est ça. J'ai dit si je ne faisais pas de sport réellement, je pense que je n'aurais pas été là en train de parler avec vous. Parce que dès l'instant où ils m'ont mis le LB dans le visage, c'est-à-dire au niveau de la tempe, quand j'ai reçu le taser, et quand j'ai reçu encore un autre coup de taser dans le dos, j'ai dit là c'est vraiment trop. Et là franchement j'étais en train de presque me voir partir. Et après le policier est venu rajouter encore une couche, à me prendre par derrière, à m'étrangler. Et là heureusement que avec l'instinct de survie, j'ai réussi c'est-à-dire à me débattre. Et là, j'ai réussi à le mettre au sol. Et puis, il était limite de profil sur moi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir de l'air. Sinon, sans ça, si j'avais pas de force, j'aurais jamais réussi à m'extraire de ce policier-là et de ces policiers.
de ces policiers, parce que c'était plusieurs. Ils étaient à peu près au moins une 8 voire 10 pour mettre les menottes. Voilà, c'était 8. Quand tu es sorti, tu as reçu beaucoup de soutien de la part de ton entourage, des gens du quartier? Oui, beaucoup de soutien, comme je suis connu au sein des Bedottes, et puis même pas que au niveau des Bedottes, je suis connu aussi parce que comme je suis entraîneur de football et puis en même temps du cross-training, ben, au football ils m'ont soutenu, mes adhérents au cross-training m'ont soutenu, la famille m'a soutenu, deux élus, c'est-à-dire Ludovic Jacquard et Monsieur Chantrel qui m'ont soutenu. Et par contre, je n'ai pas eu d'appel du maire. Rien du tout, ne serait-ce qu'un petit coup de fil pour savoir mon état de santé, comment elle va et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai pas eu ça. Sachant que je suis un employé de la ville. Je suis un employé de la ville depuis 8 ans quand même. Je ne suis pas là depuis 8 mois ou 8 jours, je suis là depuis 8 ans. Et puis au sein de la ville, tout le monde me connaît parce qu'au cimetière, j'ai enterré beaucoup de gens de Sevran. Et franchement, je pensais que j'allais avoir quand même un peu ces petites reconnaissances. Et je n'ai pas eu ça pour l'instant, à ce jour-là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas eu un coup de fil du maire. Ce que moi, j'aurais voulu avoir. Parce que moralement, ça m'aurait fait quand même du bien de savoir que je suis soutenu par mon maire, Monsieur Blanchet. Et franchement, je n'ai pas encore eu ce soutien-là. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à témoigner, aussi bien à l'écrit qu'en témoignage vidéo, pour t'apporter tout leur soutien. C'est aussi comme ça que j'ai pu être mis au courant de la situation, parce qu'il y a une de tes adhérentes que tu entraînes au cross-training, qui est ma voisine, qui m'a alerté. On a pris contact tout de suite pour savoir comment nous aussi on pouvait t'accompagner. Et tu sais que tu as tout notre soutien. Notre organisation compte des dépositaires de l'autorité publique qui connaissent bien les techniques d'interpellation, la déontologie policière, etc. Et donc, tu sais que tous les moyens qui sont à notre disposition sont à ta disposition pour aider à la manifestation de la vérité, faire en sorte que tu puisses obtenir la lumière sur ton dossier et être rétabli dans tes droits. Donc ça, tu sais que tu as notre plein soutien là-dessus. Je voulais savoir, on voit les images, on voit les blessures, parce que les blessures du corps sont visibles, mais les blessures de l'âme le sont beaucoup moins. J'aimerais savoir comment tu vis cette situation psychologiquement. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir été mis à nu dans mon quartier, parce que franchement, comment ils m'ont pris à partie, comme si j'étais un petit jeune et autres, franchement, j'étais très déçu, parce que moi, je donne du cœur à l'ouvrage dans ce quartier-là. Je fais pas mal d'actions, et d'avoir été pris à partie comme ça pour un père de famille, franchement, j'ai l'impression d'avoir été mis à nu devant mes amis, devant mes copains. C'est pour cela que moi, j'ai pas apprécié tout cela. Je n'ai pas apprécié par rapport aux policiers comment leur démarche a été effectuée auprès de moi. C'est pour ça que j'ai pas été apprécié. J'ai pas apprécié du tout. Parce que moi, quand je suis là depuis plus de 43 ans dans ce quartier-là, et d'avoir subi ça dans mon quartier, là où je suis né, je suis pas d'accord. Et tu me disais même au niveau de la famille, tu essaies d'échanger un peu, mais c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est très compliqué parce que franchement, c'est pas facile de subir ça. Je souhaite à personne de subir ça. Je souhaite à personne de subir ce que j'ai subi, parce que franchement, mentalement, c'est des cicatrices qui ont du mal à se fermer. Ces cicatrices ont beaucoup de mal à se fermer. Franchement, c'est pas évident à vivre. Je sais pas comment expliquer, je sais pas. En espérant que le temps permettra de faire toute la lumière sur la vérité, sur ce qui s'est passé, qu'elles permettront de faire se refermer ces cicatrices. Et je vais peut-être te laisser conclure avec le mot de la fin, mais je te renouvelle encore une fois tous nos vœux de soutien. Tu sais que tu peux compter sur nous dans toutes tes démarches. Tu sais que tout est à ta disposition. Je sais que tu as beaucoup, comme je disais tout à l'heure, de soutien dans le quartier, parce que tu es quelqu'un de connu sur la ville. Pas que dans ton quartier, tu es quelqu'un de connu sur la ville. Donc je vais te laisser conclure avec le mot de la fin, Théo. Voilà, moi je voulais dire, comme j'ai dit quand j'étais au commissariat, de vouloir bien faire, voire même trop bien faire. Le mal s'est acharné sur moi, et j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça réellement. En venir jusqu'à me faire frapper par les policiers, je voulais pas ça. Moi, à la base, ma démarche à moi n'est pas là. N'est pas là pour me faire frapper, non. Je n'ai pas eu de problème avec la justice quand j'avais 18, 19, 20 ans. Je ne vois pas pourquoi je vais en avoir à 43 ans, sachant que je suis père de famille. D'accord, je suis quand même quelqu'un de réfléchi. Donc je ne fais pas les choses à l'aveuglette. Donc voilà, le mal s'est acharné sur moi, et j'espère que ça ne se reproduira plus jamais au niveau des policiers, on est même au niveau de moi, parce que franchement, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça du tout. Pas ça du tout. Voilà. Aucune personne ne mérite ça. Et comme tu disais, un gros travail aujourd'hui à faire pour essayer de réconcilier la population avec les forces de l'ordre. Et c'est vrai que quelquefois, certains individus, que ce soit dans les deux camps, ont des comportements qui ne vont pas dans ce sens-là. Et on espère que ça va pouvoir enfin s'apaiser, se remettre dans l'ordre, et on espère qu'à l'avenir tu ne seras pas comme d'autres jeunes de quartier, pas victime de ce genre d'agissement, et j'espère vraiment que toute la lumière sera faite, et que ça te permettra de t'aider à guérir ces cicatrices de l'âme. En tout cas, force et courage à toi, Théo, et je te dis à très bientôt. Merci pour votre soutien, merci beaucoup, merci pour tout.